Moi non plus. Et c'est pour ça, donc il faut faire pour les autres aussi. Ah, Emma. C'est parti. Quand vous dites Guy, C'est parti. c'est bon? C'est parti. Daf P aujourd'hui, nous sommes Daf Aintet, Amoud Bet à la Mishnah. Vous l'avez à la Mishnah Matniti. Oui. Mishiatsahu veishto limniatayam. On a vu dans les Mishnayot précédents, on avait vu qu'un homme qui était meyuchas, d'accord? Et s'il voulait se marier avec une femme, il fallait faire des bidikot. Arba imaot pour les Kohanim, et les Lévim et Israélim, ils devaient ajouter encore d'autres imaot à vérifier est-ce qu'il était meyuchasot ou pas. Maintenant, un homme, apparemment, il a fait ce qu'il fallait faire. Et maintenant, il est parti l'Imdina Tayam. Il revient plusieurs années plus tard avec sa femme et ses enfants. Et les enfants qu'il a eu en Imdina Tayam, il revient. Maintenant, on ne sait pas, on sait lui qui il est. Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est une autre femme? Mishiatsa ou veishto l'Imdina Tayam, ou va ou veishto ou vanav, ve'amar isha shiatzat imi l'Imdina Tayam, hareizo ve'elu vanea. Il dit la femme qui sortira avec moi, disons de ça il y a 20 ans, c'est elle effectivement, et voilà les enfants qu'on a eu ensemble. Donc, ils sont d'après lui meyuchassim, puisque au moment du mariage, lorsqu'ils se sont mariés à l'endroit où il est revenu, ils ont dû faire la bdika, parce que c'était la coutume de vérifier les imaot. Alors il nous dit la Mishnah, en tsarir la vie reaya lo ala isha velo ala banim. Il n'y a pas besoin d'amener de preuves ni pour la femme. Pourquoi pas pour la femme? Parce que Mistama, il a déjà fait l'abdika avant. Et ni pour les enfants. On verra dans la Gemara pourquoi pour les enfants. Les enfants, qui nous dit que c'est les enfants de cette femme? Peut-être c'est les enfants d'une autre femme qu'il a eu là-bas qui n'était pas miucheset. On verra dans la Gemara pourquoi il n'y a pas besoin de témoignage sur le yechous des enfants. Maintenant, meta ve'elu baneha. Si maintenant il témoigne qu'il revient de Chutz La'aretz, il revient qu'avec les enfants. Il revient qu'avec les enfants, sans la femme. Elle est où la femme? Elle a quitté ce monde. Mevi reaya ala banim ve'eno mevi reaya ala isha. Il a besoin simplement d'amener des preuves que ces enfants-là sont meyuchassim, d'accord? En disant il amène une preuve que c'est bien les enfants de sa femme qu'il a eu, qu'elle était meyucheset. Mais pour la femme, il n'a pas besoin d'amener d'aucune preuve. Pourquoi? Parce que premièrement, elle n'est plus de ce monde. Deuxièmement, on l'a déjà fait l'abdika, donc il n'y a pas besoin. Ensuite, troisième cas. Isha nasati bimdina tayam. Il est parti d'ici célibataire. Et il raconte qu'il s'est marié avec une femme là-bas. Are izo. Ve'elu banea. Il dit voilà, ça c'est la femme que j'ai épousée en Chutz La'aretz, en dehors, d'accord? Et voilà, c'est les enfants. Là, on ne sait pas s'il a fait l'abdika, donc il a besoin. Mais viraya ala isha, ve'en tsarir la viraya ala banim. Il amène qu'une preuve que la femme elle est miyucheset et pas les enfants. On va voir pourquoi toujours les enfants. Non. Meta ve'elu banea, tsarir la viraya ala isha ve'ala banim. Lorsque il a dit qu'il a épousé une femme là-bas et elle est morte, il doit amener une preuve et pour la femme et pour les enfants. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils sont bien ou pas bien? Comment? Pourquoi il va apporter? Ils sont morts. Elle est morte, elle. Même les enfants. Non, ils sont pas morts, les enfants. Non, elle est morte, il revient qu'avec les enfants. Il a dit qu'il a eu avec une femme là-bas. Donc il n'a pas besoin de parler. S'ils sont tous morts. Sinon, on parle des enfants. D'accord? Donc il amène une preuve sur la femme qu'elle est bien meyucheset. Est-ce que c'est bien les enfants de cette femme-là? Maintenant, on a vu plusieurs cas, 4 cas dans la Mishnah. On a vu que lorsque la femme était là, on n'avait pas besoin d'amener des preuves pour les enfants. Lorsque la femme elle est en vie, elle est présente, les enfants sont automatiquement, ils suivent automatiquement la mère. Pourquoi? On parle d'enfants en bas âge et qui sont toujours accrochés au jupon de leur mère, de leur mère. Donc le fait qu'on les voit tout le temps avec leur mère, on suppose que
c'est une attitude normale d'un enfant, donc on suppose que c'est bien l'enfant de cette mère-là. Donc il suffit de prouver que la mère elle est meyucheset, et pour que les enfants sont automatiquement meyuchasim. Tanoura banal. Isha nasati bimdinatayam, mevi raya la isha ventsarir la vi raya la banim. Ou mevi, donc lorsqu'il a dit qu'il a épousé une femme, pas ici, il a épousé une femme bimdinatayam, il amène une preuve pour la femme, et il n'a pas besoin d'amener une preuve pour les enfants. Ou mevi raya la gdolim, ventsarir la vi raya la ktanim. Quand on a dit qu'on n'a pas besoin d'amener une preuve, c'est que pour les enfants bas âge, les ktanim. Mais pour les gdolim, s'il amène des enfants qui sont plus accrochés à leur mère, là aussi il doit amener une preuve que c'est bien les enfants, eux aussi sont les enfants de la mère. Donc pourquoi pour les ktanim non? Parce qu'on a une chazaka que les enfants qui sont accrochés à leur mère, en général c'est une chazaka. Est-ce que c'est une évidence? Non, c'est une chazaka que si les enfants sont accrochés à la mère, c'est que c'est la bonne mère. D'accord? C'est la bonne maman. Bamed varim amorim beisha achat, aval bishte nashim. Si maintenant il a épousé deux femmes et il revient avec une elle est plus en vie, d'accord? Il revient avec une et on voit les enfants accrochés à cette femme-là. Il a besoin d'amener des preuves, même pour les enfants. Pourquoi? Ah, pourtant ils sont accrochés à cette femme-là, mais ça peut être ça peut être elle qui les a élevés, puisqu'il a épousé deux femmes. Peut-être que la deuxième, elle est morte et c'est elle qui les a élevés. Donc c'est pour ça qu'ils sont. Mais ça peut être la preuve que si elle est le meyucheset, que elle aussi, que les enfants aussi sont meyuchassim. Mais viraya la isha, ve'a la banim, a la gdolim, ve'a la ktanim. Il doit amener une preuve que effectivement ces enfants sont bien les enfants, un certificat de l'hôpital, ce que vous voulez, que c'est bien ces enfants, c'est bien les enfants de la femme qui est en vie. Pour ne pas croire que c'est peut-être les enfants de celle qui est de l'autre. Et si c'est l'enfant de l'autre, même si c'est de l'autre, il y a la preuve, il amène la preuve que l'autre elle est cachère et ça suffit. on ne sait pas c'est qui l'autre. Ah, l'autre aussi. Non, il a épousé là-bas en Route-Laret. Elle n'est pas devant nous. Elle n'est pas devant nous. Oui, mais il amène des preuves de cette femme. Et donc, si les deux femmes sont cachères, les enfants sont cachères. Il amène des preuves sur les deux femmes. Il amène une preuve sur l'autre femme et il amène aussi les preuves que ses enfants, c'est bien les enfants de... C'est bon. Donc, en d'autres termes, il dit que les enfants, il amène une preuve que les enfants sont meyuchasim. Ouais. S'il amène une preuve que cette femme-là, qu'on ne sait pas c'est qui, elle est meyucheset, et les enfants sont les enfants de cette femme, c'est que c'est amener une preuve que les enfants sont meyuchasim. Mais il doit amener une preuve. On ne peut pas se suffire dans ce cas-là, on ne peut pas se suffire de voir les enfants accrochés à la mère. D'accord? Pourquoi? Parce que ça peut être la femme qui les a élevés. Ok. Omer Dagmara. Amar Resh Lakish. Lo shanu ela bekoche hagvul. Quand est-ce qu'on s'appuie sur la chazaka? On voit ici qu'on s'appuie sur une chazaka. Ça veut dire quoi? Tu vois un enfant qui est accroché à sa mère, tu supposes par une chazaka, d'accord? C'est une présomption que c'est bien les enfants. Resh Lakish nous dit attention, on ne va pas avec cette chazaka jusqu'au bout du monde. Cette chazaka nous permet simplement que si jamais le papa est Cohen, il a le droit de donner aussi à ces enfants-là de la trouma. D'accord? On suppose que ils sont pas halalim, ils sont des kohanim ksherim. Mais on ne peut pas leur donner plus de crédit que la trouma. C'est pas dans ce raisonnement. Parce que imagine qu'il est parti, il a épousé deux femmes, il y en a une qui meurt, il y a une seule femme. Imagine que la femme qui est morte en Route-Saharet, c'est la vraie mère des enfants. Et elle a élevé les enfants de celle-là. Donc ils sont accrochés à celle-là, et on imagine que c'est les enfants. Non, quand il a épousé deux femmes, non. On a dit, quand il a dit qu'il a épousé deux femmes, il est obligé d'amener des preuves aussi sur les enfants. Quand est-ce qu'il ne doit pas amener des preuves sur les enfants? Lorsqu'il n'y a qu'une seule femme. Sur deux femmes, on a dit deux femmes. Quand il y a deux femmes, on a dit qu'il doit amener une preuve pour les enfants. Parce que le fait qu'ils soient accrochés. Mais là, il nous dit Resh Lakish, même lorsque Resh Lakish nous dit que même lorsque quoi? Même le Resh Lakish nous dit que même lorsque on croit, on est sommaire sur la Chazaka, il avait une femme et les enfants sont accrochés
à la mère, même dans ce cas-là, Rach Lakish dit on le croit pour manger la trouma. Mais on ne peut pas leur donner aval. Et là, le coach à vous, l'aval lo beyochassim lo. Pour les nyan de Yechassim, si c'est une fille par exemple, tu veux la marier avec un Kohen, non. Tu ne peux pas te suffire du fait qu'elle est accrochée à sa mère. Pourtant, la Trouma, quelqu'un. Ouais, il est Khayamita, celui qui mange les Trouma. C'est non, s'il dit qu'il est Cohen. C'est grave ça, on lui permet ça. Mais on ne permet pas qu'une fille se marie avec un Cohen alors qu'il n'y a pas de Khayamita là. Un père va Non, pouvoir c'est pas chose. pouvoir C'est un proposer Cohen ses de enfants. Rousse Laretz qui vient et dit je suis Cohen. On peut lui Mais donner un père, il va pas pouvoir proposer ses enfants. Voilà. De quoi? La question de Non, mais c'est la réponse simple. Mais jamais un père va vouloir composer de ses enfants en lui donnant de la trouma s'il veut. Non, c'est pas seulement lui qui va leur donner le trouma. Même nous, on peut leur donner le trouma. Ils vont grandir, ces enfants. Le père, il a quitté ce monde. On peut leur donner de la trouma, nous, même si le père ne leur a pas donné. Le fait qu'on les a vus comme ça, ça nous suffit. Mais peut-être il y a qu'on parle de trouma bisman nazé qui est des rabanan. un Cohen de Rousse Laretz qui vient et il veut prendre la trouma. Un Cohen, il fait une trouma sur lui en disant qu'il est Cohen puisqu'il s'interdit beaucoup de choses. Alors qu'un Lévi, on ne lui donnera pas. Tout à fait. Ve Rabbi Yochanan amar afilo beyochassin. Rabbi Yochanan, il va plus loin et même pour les yochassin, on peut se baser sur cette chazaka. Et la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan. Ve'azda Rabbi Yochanan et Amed amar Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Yochanan malkin à la chazakot. On donne malkout même en se basant sur une chazaka. La Gemara va tout de suite donner un exemple de quoi il s'agit. Soklin ve sorfin à la chazakot. Et on peut même appliquer la peine de stila ou la peine de srefa à quelqu'un sur une chazaka. Une chazaka, c'est moins fort qu'un témoignage. Ça nous suffit pour être convaincu. Comme quoi, ven sorfim trouma à la chazakot. On ne brûle pas de la trouma en se basant sur une chazaka. Alors c'est quoi ces trois cas? Premièrement, on a dit, on donne malkout en se basant sur la chazaka. On donne la peine de stila et de srefa sur les chazakot. Mais on ne brûle pas de la trouma sur les chazakot. De quoi il s'agit? C'est quoi ces trois cas? Alors premièrement, Chazaka avec une personne, deux personnes? non, chazaka c'est une présomption. Alors, Il n'y a pas de témoignage. Pourquoi quand il est entré dans la caverne avec le couteau et qu'il en est ressorti avec le sang dessus et que l'autre, l'Iniftal, a dit si j'avais pouvoir, je t'aurais tué, mais je peux rien faire. Ça, c'est pas une chazaka. Pourquoi? On va voir c'est quoi une chazaka. Non, c'est pas une chazaka. Bon. D'accord. Il sort seul, il y a un mort au milieu. Il a pu lui se mettre le couteau. Hors sujet. Okay. Alors non, on va vous donner un exemple, c'est quoi le niveau de chazaka? Malkin à la chazakot, que Rav Yehuda. L'ama Rav Yehuda, urzeka nida bishronotea, baala loke alea mishum nida. C'est quoi malkin à la chazakot? À l'époque, ils avaient l'habitude, pendant la période de nida, les femmes portaient un habit Spécial. différent. D'accord? Pour que le mari sache. Donc les femmes, les voisines savaient, ah, elle a mis cet habit, c'est qu'on a compris. Elle est nida. D'accord? Une femme qui a mis un habit comme ça. D'accord? Elle a bien un habit. D'accord. Les voisines témoignent qu'elle a mis cet habit. Et d'un autre côté, le mari est allé avec elle. On sait que le mari est allé avec elle. On lui donne malkout au mari. Parce que c'est Chazaka qui l'ont vu. Pourquoi? Chazaka qu'elle est nida. Tu as la preuve qu'elle est nida? C'est une preuve. Mais elle peut parler avec son Évident. mari. Elle peut Non. parler avec son mari. Je suis Nida, qu'est-ce qu'il a? Elle parle. Je suis Nida avec son mari, qu'est-ce qu'il a? Les voisins. Elle n'a pas dit qu'elle est nida. La seule preuve qu'on a qu'elle est nida, c'est les habits qu'elle a portés. Elle n'a pas dit qu'elle est nida, elle n'a rien dit. Et elle a pas mal Elle compris. a accepté. Si, elle aussi, elle aura mal sait coupé. lorsque Nida, il faut qu'il parle avec son mari. qu'est-ce qu'il a? Bon, maintenant, Soklin ve Sorfim à la Chazakot. C'est quoi le cas de Stila et de Srefa? Qui est des Rabba Baravuna, Dama Rabba Baravuna, Ish ve Isha Tinok ve Tinoket, chez Igdilu Betor Habayit. On voit un couple, d'accord? Un homme, une femme et des enfants. Vous n'avez pas assisté au mariage des gens, des nouveaux voisins qui viennent, bonjour, etc. Un homme, une femme avec des enfants. Oui. D'accord? Normal. Vous avez la preuve qu'ils sont mariés et femmes et c'est les enfants? Non. Mais on les voit vivre comme ça, comme une famille. Pitom, la mère va avec un des enfants et le père va avec une des filles. Oh là là, quel crâne. Ménage à quatre. Chazaka, c'est une famille. Alors, on peut les traîner en justice. Mais dis où à la Non, non, femme, mais qui t'a dit, c'est pas ma fils. La femme, Tu as compris? Niskalin ze alze ve nisrafim ze alze.
Le père qui est allé avec sa fille, les chayav srefa, la fille, les chayav srefa, et la mère avec l'enfant, c'est ce qu'il a. On donne la peine de ce qu'il a et de srefa sur quoi? D'accord? Il a témoigné. Comment on va voir le témoin? Deux témoins, il dit voilà, on a vu qu'elle est allée avec son fils. Comment tu sais? Ok, il a vu qu'ils sont allés ensemble. Ok? Et comment tu sais que c'est son fils? Ah, ça je me suis jamais posé la question. Mais ils ont vécu comme ça fait 20 ans qu'ils vivent comme ça. Elle l'amène à l'école le matin, elle lui a préparé le sandwich. Ça s'appelle une chazaka. Niskalin ve nisrafin. Pourquoi est-ce qu'il a Srefa? Parce que la fille c'est Besrefa. C'est la fille qui va avec le père. Même. Comment? Voilà. Elle est Srefa. Et même. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi mishum bar kapara. Maaseh beisha shebad l'Yerushalayim betinok murkav la al ktefa. Il ramène une histoire d'une femme qui est venue à Yerushalayim, d'accord, avec un enfant sur les épaules. Bonjour tout le monde, Vik Dilato. Elle a élevé tous les matins. Tiens chérie, n'oublie pas ton sandwich, reviens à l'heure. Et puis Tom, l'enfant il a grandi, ou bas Léa. Encore. Non, mais c'était une autre histoire. Elle a trouvé. C'est son hibou. On arrive toujours au même truc. Son hibou. Non, elle a élevé. C'est son Avec la mère, C'est pas le sien. tout petit. Avec la mère, oui. Peut-être. Vevium les Beddin, ça peut être son beau-frère petit. Elle a perdu son mari et c'est son Adopté. Ouskaloum. Et ils lui ont fait ce qu'il a aux deux. L'homme il peinait chez Benavadaï. C'est pas parce qu'on est sûr que c'est son fils. Et là, il peinait chez Karouch Acharea. Pourquoi? Parce que il était touchant tout le temps dans ses jupons. Donc, Il a continué à l'être, c'est tout. Sinon, hein? Il a continué à l'être. sinon Ah, s'il n'a pas son mari, c'est pas son fils, s'il n'est pas son fils, ou s'il même din, s'il n'est pas été son fils, s'il n'est pas été son fils, il serait là. D'accord? Parce que là, ça, son fils, c'est même din. Non, si c'est pas son fils, parce qu'il est pas marié cette femme. Elle n'était pas mariée, elle est venue sans pas mariée. Son mari il est mort. C'est la vérité, hein. Donc si c'est pas son fils, elle aurait pas de ce qu'il a. Mais puisqu'on voit comme ça, à nos yeux, elle a élevé comme son fils, c'est son fils. Quand est-ce qu'on a les histoires? Rabbi Noé promis qu'il y avait des histoires. Des histoires ça. Ah, c'est l'histoire, ça. L'histoire de mère debout, ça, Rabbi Noé. L'histoire de mère debout. C'est une vraie histoire, elle s'est passée. C'est vrai? Oui. Ve'en sorfin trouma à la razakot. Et encore le dernier din qu'on a dit, c'est que pour la trouma, on ne brûle pas de la trouma en se basant sur une chazaka. C'est quoi? D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish sorfim à la chazakot, Rabbi Yochanan Amar et sorfim ve'azdul et taramayu ditnan tinok shenimtza betzad aïssa ou batsek beyado. Alors il y avait une chazaka qu'un tinok, les enfants, ils s'amusaient dans les poubelles. Maintenant dans les poubelles il y avait des nevelos, des shratzim. Donc il y a une chazaka, ce n'est pas une évidence, mais il y a une présomption que un enfant est tamé. Il a dû toucher un chat mort, d'accord? Un enfant Un ciel mort. un chéretz mort, donc il y a une chazaka. Et on voit Pitom ici une pâte et un enfant avec un morceau de la pâte. Donc il a touché la pâte. Est-ce que maintenant on va brûler, c'est de la trouma, imaginez-vous. Est-ce qu'on va brûler la trouma ou non? On sait que l'enfant il a touché, mais est-ce que l'enfant est tamé ou pas? C'est une vadaout, c'est une évidence? Non, c'est une chazaka. Rabbi Meir metaer v'chachamim metam'in. Mipene shel darko shel tinok letapear. On est métamé la pâte. On dit pas que ce fait D'après Chachamim. dans un Réchut Arabim, c'est Shnia, Taor. shnia, shnia. On va voir que c'est Midarabanan ici. Que c'est les Chachamim qui ont rendu tamé. C'est pas Minatora. J'allais poser la question. Est-ce que c'est dans la Alors, on va Vinanba, Maï Tamé de Rabbi Meir, Kassavar. Pourquoi Rabbi Meir il dit que la pâte elle est tahor? D'après Rabbi Meir, l'enfant il a touché. D'accord? Mais ça reste tahor. Pourquoi? Il dit Rabbi Meir, Rov tinokot metaprin ou miut en metaprin. Il dit regarde, viens on fait un calcul. Rabbi Meir, il te dit, il y a 70% des enfants qui s'amusent dans les poubelles, 30% qui sont
Nickel chrome. Nickel, il touche pas les poubelles, ok? Cet enfant, on ne sait pas de quel groupe il appartient. 70% ou 30%. Veïssa becheska tahara omedet. Et d'un autre côté, la Issa, elle a une chazaka d'état Théora. Jusqu'à maintenant, elle était Théora. Tu te demandes est-ce qu'elle a changé de statut ou pas. Donc, j'ai d'un côté un rov, 70% d'enfants qu'ils l'ont rendu tamé. D'un autre côté, j'ai un miout, 30%, plus la chazaka. Vous voyez ou pas comment ça additionne? D'accord? De dire que la pâte elle est tamée, parce que j'ai un rov. De dire qu'elle est tahor, j'ai deux raisons de dire qu'elle est tahor. Il y a la chazaka et j'ai le miout. Ne pas oublier. Donc Rabbi Meir il te dit rov tinokon metaprim ou miout metaprim veissa becheska tahara omedet ou smor miouta le chazaka additionne le miout à la chazaka itrale rouba le rov il perd de sa force. Pourquoi on dit pas Sfexfeka directement? Quel c'est ce cas? Le Issa, c'est tamé ou pas? Et même si c'est tamé, est-ce que l'enfant il a pris ou pas? Non. Si l'enfant il est tamé, automatiquement la Issa elle est tamée. On sait qu'il a touché. Il n'y a pas de safek. On sait qu'il a touché. On voit comme ça la Issa et on voit qu'il a arraché un morceau comme ça. On a arrêt sur image. On sait qu'il a touché. Et pourquoi on fait pas C'est pas un safek qu'est-ce qu'il a touché. On est sûr qu'il a touché. Est-ce qu'on va selon le rov ou selon la chazaka? Pourquoi on ne fait pas l'addition de 110% de tamé avec la chala, c'est ça? La quoi? La trouma qui est tahor. On peut pas additionner la trouma, la chazaka de la trouma, c'est tahor. Oui. 70% c'est qu'il est tamé. Pourquoi on ne peut pas? Parce que c'est incompatible, vous dites? Oui, on additionne tamé avec tout ce qui est. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est tamé? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est tahor? Et là tu fais une équation. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est tamé? 70%. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est tahor? La chazaka plus le miout. Donc ça sera super si on te dit ça, vous êtes à dire. Donc fait ça 130. vient amoindrir les 70%. Ça fait 130. Et donc il te dit. Pourquoi 130? 100% de tahor de la. Si vous voulez. et 30. Si vous voulez. Chazak ou barouk. Face à 70%. Face à 70%. Et. Tu lâches pas l'histoire. D'accord? Mais chazaka c'est un peu plus faible que. Ok, Omer et Agmara. Omer et Agmara. Smor miuta le chazaka et la rouba. Vera banan. Non, vera banan. Et qu'est-ce qu'il pense Chachamim? Miuta keman de l'étadami. Rouba ve chazaka, rouba adif. Pour les Chachamim, le miout, il est inexistant. Pour lui, lorsqu'il y a 70% et 30%, c'est équivalent à 100 et 0, puisque c'est toujours le rov qui prend. Donc maintenant, j'ai un rov et une chazaka. Rouba ve chazaka, rouba adif. Voilà pourquoi les Chachamim disent que c'est tamé. Amar Resh Lakish mishum Rabbi Oshaya. Zoyi shesorfin alea et atrouma. Rabbi Yochanan Amar enzo chazaka shesorfin alea trouma. Qu'est-ce quand les Chachamim te disent que c'est tamé? Est-ce qu'on va brûler pour autant la trouma ou simplement on lui fait rien? On la laisse toline, ce qu'on appelle. Marloquet de Resh Lakish et Rabbi Yochanan lui dit on la laisse comme ça, telle qu'elle. On ne peut pas brûler. Il y a trois possibilités pour la chazaka, pour la trouma. Qu'est-ce qu'on fait? Ou elle est tahor, ou elle est tamée, on la brûle, ou toline, elle est safek. On la laisse comme ça pourrir. On lui fait pas. Et là, Ezo chazaka, les Rabbi Yochanan chez Sorfim alea et trouma. Dans quel cas Rabbi Yochanan il sera d'accord que pour la chazaka, on va même brûler la trouma? Keditnan, Issa betoch habayit. On a une pâte sur trouma sur le plan de travail. Veshratzim ou tzfardeim metaplin sham. Et il y a des shratzim et des tzfardeim dans la maison qui perdent leurs membres. Comment il est traduit là-bas? Qui perd leurs membres. D'accord? Le lézard. Venim tseu chatichot baïsa. Et on trouve des membres dans la pâte. On sait, Chazak Barour, on ne sait pas si c'est de la grenouille ou de Sheretz. On ne sait pas c'est de qui. Si c'est de la grenouille. C'est le même. Non, c'est. Mais c'est quand elle a perdu, ça n'a pas resté intact. Imaginez-vous. Imrov shratzim tmea, imrov tzfardeim teora. Si c'est un rov de shratzim, c'est tamé. Et là, on brûle. D'accord? Dans ce cas-là, on brûle.
Et si c'est un rov de Sfardeim, c'est tahor. Tanya kavate de Rabbi Yochanan, shne dvarim en bahem da'at l'ishael, ve'asaum chachamim kema sheyesh bahem da'at l'ishael. Normalement, on a un principe. Ça fait que Touma birshut rabim tahor. Ça fait que Touma birshut yachid tamé. Mais il y a une autre condition. Il faut que la personne qui est l'origine de la Touma, c'est quelqu'un à qui on peut poser des questions, on peut avoir une réponse. Parce que comment on a appris, d'où on sait que ça fait que Touma birshut rabim tahor, ça fait que Touma birshut yachid tahor tamé, on a appris ça de la sota. Et la sota, c'est quelqu'un à qui on peut poser une question, même s'il ne répond pas, mais quelqu'un qu'on peut adresser une question. Donc, quand est-ce qu'on dit ça fait que Touma birshut yachid tamé, non seulement il faut que ça soit birshut yachid, mais il faut également que celui qui soit à l'origine de la Touma, c'est quelqu'un qui est da'at l'ishet, quelqu'un qui a du da'at. Donc, un enfant, non. Donc, normalement, le din, il aurait été que même dans le birshut yachid, la pâte avec l'enfant, elle aurait dû être tahor. Pourquoi? Da'at, en lo da'at l'ishael. Et pourtant, les Chachamim, ils ont dit quand même, on est midérabanan, ce que j'ai dit tout à l'heure, que midérabanan, on est métamé la pâte. Tinok ve'od acheret, tinok adamran ve'od acheret. Un autre cas où les Chachamim ont été mahmir, mayi issa betoch habayit v'tarnegolim ou mashkin tmeim sham. Un autre cas où les Chachamim, ils auraient dû être mekilim et ils ont été mahmirim, c'est quoi le cas? C'est le cas, on a encore une fois, un issa betoch habayit v'tarnegolim ou mashkin tmeim sham. Et on a dans la maison des tarnégolim, des poules, des coqs, et un réservoir, un récipient avec de l'eau tamée. Donc on a la pâte, la poule et l'eau tamée. Il y a un risque, chazak ou barour, que la poule, elle ait bu de l'eau et est allée, quelques gouttes, rendre tamée la pâte. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des empreintes de bec dans la pâte. On ne sait pas si elle a bu ou pas. Tolin, l'ochlin, velosorfin. Qu'est-ce qu'on fait avec cette pâte-là? On ne la touche pas. Pourquoi? Parce que de la manger, il y a choliot qu'elle est tamée. La brûler, il y a un issour de brûler de la trouma théora. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse comme ça pourrir. On la laisse telle qu'elle. Amar Rabbi Yoshua ben Levi lo shanu ela bemashkim levanim, aval bemashkim adumim, imita de nakir mida yedia. Agmar dit. C'est Minatora. Minatora, c'est écrit. Non, parce que c'est notar. C'est pas une question de Touma Vetahara. Puisque c'est notar, la Torah te dit Baesh tisrofu. Même si c'est tahor. Même si c'est tahor, on le brûle à cause de. C'est notar. Mais une trouma tehora, trouma, il n'y a pas de notar. La trouma tehora, on a un issour de la brûler. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Tolin, ça s'appelle Tolin, on laisse. Alors Agmara nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, à condition, quand est-ce qu'on a dit ça? Quand l'eau, elle est transparente. Mais si l'eau, elle est colorée, rouge, j'ai donné l'exemple, peu importe, elle est colorée, la pâte reste tahor. Pourquoi? Parce que si jamais il y avait laissé des empreintes, eh ben, on aurait vu des taches rouges. L'Agma demande Dilma Balatin ou Issa. Peut-être que la Issa, elle a absorbé l'eau. C'est pas sûr, il peut avoir elle a bu du coca, il y avait du coca tamé, elle a mis comme ça, tu es resté comme ça 1 heure, le coca, il a été, et il a laissé aucune empreinte. Quoi? Une petite goutte de coca, hein, c'est pas. D'accord? Et il a pris avec son bec une petite bulle de coca, elle a mis sur la. C'est possible ou pas? Omer Amar Rabbi Yochanan Davarze Shama Beribi Bepirusho Lo Shama. Rabbi Yochanan, il a dit ça, Rabbi Yoshua ben Levi, il a entendu la halakha, mais il n'a pas entendu un détail de la halakha. C'est quoi? Lo shano ela bemashkim tzlulin, shebaboua shetinok nikarba, aval mashkim achurim, lo. Quand est-ce qu'on a dit que. Quand est-ce qu'on a dit que le rouge, si c'est un liquide rouge, c'était tahor, seulement si c'est quelque chose de achour, que si quelque chose, un liquide épais. Mais si c'est un liquide qui se dilue, un liquide qui est, d'accord, fluide, alors dans ce cas-là, même dans un liquide de couleur, c'est assour. Quand il faut 2 conditions pour que ce soit permis. Il faut que ça soit un liquide de couleur et en plus qu'il soit un petit peu épais, où il n'y a pas de risque qu'il soit absorbé par la pâte. Il peut être mangé par la couleur.
et on n'a rien trouvé sur la pâte, si le liquide, on n'a rien trouvé sur la pâte. Non, je parle d'un cas où le liquide qui est posé, il était rouge et épais, et on a trouvé simplement des traces de bec sans avoir de couleur. Là, c'est la preuve qu'elle n'a pas déposé de ce liquide-là. Mais si le liquide il est transparent ou si le liquide il est rouge et il est de couleur, même s'il n'y a aucune trace, là, ça fait ptoline. La poule, elle a pu manger ce qu'elle a mis. Elle a mis un peu d'eau et elle a mangé une espèce d'eau. J'ai pensé à ça. Pourquoi on ne dit pas qu'elle a mangé, elle a enlevé les... La couleur. Ouais. Mais on voit on voit des traces de bec, plusieurs endroits. Elle a mangé tous les endroits où il y avait la couleur. C'est un peu... Alors, il dit, Albert, Chaim te répond que les poules ne mangent pas de la pâte. mais ils ne mangent pas. Bon, chercher des grains. Top, Rabotai. On commence une nouvelle Sougia jusqu'à la fin de la Masechet. C'est Des histoires. presque. D'accord, il y a des histoires qui vont vous étonner. Mais maintenant, dans Yehoud, Daf P jusqu'à la fin de la Masechet, c'est toute la halachot de Yehoud. Très intéressant. D'accord? C'est un nouveau sujet. D'accord? Après qu'on a fait le Yechous, on fait le Yehoud. Matnitin. Lo yityached adam im shte nashim. Bien entendu, un homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme, mais la Mishnah nous ajoute, même avec deux femmes, il n'a pas le droit. Pourquoi? Il y a cholot que les deux peuvent être entraînés. Mais si c'est ces deux femmes. Oh, aval isha achad mityachedet im shne anashim. Une femme peut s'isoler avec deux hommes. Pourquoi? Ils ont honte l'un de l'autre. Pas jalousie, honte. L'un de l'autre. Ils ne risquent pas de faire quelque chose devant l'autre. Ok, maintenant on va voir que c'est pas comme ça la halakha. Rabbi Shimon Omer, Af ish echad mityached im shte nashim. Rabbi Shimon dit il y a un cas où un homme a le droit de s'isoler avec deux femmes. Bisman sheishto imo. Si à sa femme Et sa belle-mère. La femme et la mère de la femme, non. Quoi? Pourquoi? Si à sa femme, oui. Sa femme, il protège tout. Ah. Sa femme, elle est très jalouse. il n'y a rien. D'accord. Elle peut avec qui elle veut. Il y a la femme qui est là. D'accord? Est-ce que c'est chez les goïms, c'est la même chose? Non. Est-ce qu'une femme juive peut s'isoler avec un goï qui est avec sa femme? Avec la femme, un Goya? Non, un couple de goy. Couple de goïs. Veyashen imahem bepundeki. Donc il a le droit de dormir avec eux dans une auberge. Il penait chez Ishto Meshamrato. Sa femme et le garde. Même dans la même chambre, ils avaient des voix à l'époque. Si jamais dans la nuit il y a un petit bruit, la femme elle se lève, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ça l'a réveillé. Mitiyached Adam im imo veim bito. Un homme a le droit de s'isoler avec sa mère ou avec sa fille, bien que c'est des harayot. Il n'y a pas de risque. Veyashen imahem bekiruv basar. Ils ont même le droit de dormir ensemble sans habit. Veim igdilou, s'ils ont grandi que quand ils sont petits. D'accord? C'est moins que ton nom. Imigdilou, on va voir. Imigdilou, s'ils ont grandi, Zoyeshena Biksuta, Vezeyashen Biksuto. Chacun a le droit de dormir ensemble, mais avec un pyjama. Gmara, Maïtahama. Pourquoi on a dit dans la Mishnah qu'un homme n'a pas le droit de s'isoler avec deux femmes? Tana deve Eliyahu Hoïl Venashim Da'atan Kalot Alehen. Les femmes, elles ont l'esprit un peu léger. Et la deuxième, elle risque de faire entraîner. Mina Nemile. D'où on sait, Bichlal, dans la Torah, que le Yehoud est interdit. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael, Remez le Yehoud mina Torah minaïn. Chez Nehemar. Un passage qui n'a rien à voir avec le Yehoud. Vous allez voir d'où on apprend le Yehoud. Il y a marqué dans la Torah, Ki yesitecha achicha ben imecha. Lorsque ton frère maternel, ton demi-frère maternel t'incitera à faire Avodazara. L'otachu senecha, tu ne devras pas avoir pitié, etc. D'accord? On parle d'un cas. Il y a marqué lorsque ton demi-frère maternel t'incitera. Pourquoi ici c'est pas ton demi-frère maternel?
Vechi ben em mesid ben av eno mesid. Et ça peut pas être ton frère, ton demi-frère paternel qui t'incite. La Gemara veut te dire que même si tu es très proche, n'aie pas peur d'aller le non, d'aller le bédine, de le dénoncer. Alors pourquoi tu parles d'après du demi-frère maternel et pas paternel? Et là, le Malecha ben mitiached imimo. Pourquoi? En général, un homme, il s'isole avec sa mère et donc il est toujours en compagnie de son demi-frère maternel. Et donc il est beaucoup plus proche de son demi-frère maternel que de son demi-frère paternel. Pourquoi? Puisqu'un homme a le droit et l'habitude de s'isoler avec sa mère, qui est-ce qu'il rencontre des fois lorsqu'il est chez sa mère? Son demi-frère maternel. Comment on le sait qu'un homme il s'isole avec sa mère? De là tu apprends. Donc le fait que la Torah te dit un homme s'isole en d'autres termes avec sa mère, de là tu apprends que c'est qu'avec sa mère qu'il a le droit, mais avec les autres arayot, vasoul et tiached imkol arayot sheba Torah. Voilà comment on apprend le yichud. Le yichud on l'apprend lorsque ton demi-frère maternel t'incitera. Pourquoi tu parles du demi-frère maternel? Parce que je suis proche de lui. Comment je suis proche de lui? Parce qu'on se rencontre chez la même mère. Pashte dekra bemaiktiv amar abaye lo mibaya ka'amar. Lo mibaya ben av de sanele ve'ayitz le aitzodraot. Et la filou ben em de lo sanele e matzaitele kamash malan. Le pshat du pasuk, qu'est-ce qu'il va t'apprendre? C'est un remède. Mais le pshat du pasuk, pourquoi il te parle de ton demi-frère maternel? Parce que ton demi-frère maternel, il est plus gentil avec toi que ton demi-frère paternel. Pourquoi? Le demi-frère paternel, ils ont des litiges entre eux avec la Yerusha. Ils savent qu'ils vont un jour se retrouver au Beddin. Par contre, le demi-frère maternel, ils ont aucune jalousie l'un vis-à-vis de l'autre. Donc la Torah te dit, même si son demi-frère maternel te dit de faire Avodah Zara, tu aurais pu penser que c'est pas Avodah Zara qui te dit de faire, il veut pas mon mal. Il te dit ne l'écoute pas. Kalva Chomer, ton demi-frère paternel. Nema matnitin de loka Abba Shaul. Apparemment notre Mishnah ne suit pas l'avis de Abba Shaul. Qu'est-ce qu'il a dit la Mishnah? Qu'un homme n'a pas le droit de s'isoler avec deux femmes. Apparemment ça ne suit pas l'avis de Abba Shaul. Pourquoi? De Tanya. Kol shloshim yom yotze behek venikbar beisha achat ushne anashim. Avalolo beish echad ushte nashim. Il y a marqué dans une braïta, il y a marqué là-bas dans Maseret Smachot qui parle de la veloute, une femme qui a perdu son enfant, il avait moins de 30 jours. Un bébé moins de 30 jours. On n'a pas besoin de lui faire une levaya classique, d'accord, dans un lit, etc. Ils le prennent et les parents, ils vont l'enterrer. On fait pas chez moi. Peu importe qui. Alors, qui est-ce qui peut aller? Une femme avec deux hommes. En général, ils allaient enterrer en dehors de la ville. Donc, il y avait un problème de yichud. Donc, si la mère elle veut aller, elle peut aller avec deux hommes, pas avec un homme. Une femme avec deux hommes. Mais pas un homme avec deux femmes. D'accord? Abba Shaul Omer, Av Beish Echad Ushte Nashim. Même un homme avec deux femmes, c'est permis. Tu vois bien que notre Mishnah ne va pas là selon l'avis de Abba Shaul. Parce que sinon, ça aurait été Yichud. Dans une maison, là, c'est du passage. Alors non, j'ai dit en dehors de la ville. En dehors de la ville, c'était appelé Yichud. C'est un endroit où il n'y avait pas de passage. Donc si, d'accord, ils allaient en dehors de la ville, là-bas, c'était un endroit désert, où il y avait un risque de... ça s'appelait Yichud. Tu vois bien qu'Abba Shaul, il permet. On met avec moi, non. Afilu tema Abba Shaul bishat aninut tavir yitzre. Un moment comme ça, le Yetzer Hara, il est moins fort. Quand est-ce que Abba Shaul il a permis? Dans le cas de... D'accord? Dans le cas où il va enterrer le bébé. Dans ce cas-là, là, Abba Shaul, tu n'as pas la preuve qu'Abba Shaul permettra dans une autre circonstance. Rabbanan, c'est vrai là que Rabbi Yitzhak. Et Rabbanan, pourquoi il te dit que c'est interdit? C'est une bonne tana ce qu'il dit Abba Shaul. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont... Damar Rabbi Yitzhak, Maïtonen Adam Chai Gever El Khatav. Afilu Beshat Aninuto Shel Adam Yitzro Mitgaber Alav. Chachamim te dit même dans Shat Aninut où la personne elle est onen, même dans ce cas-là, le Yetzer Hara, il est très fort. Pourquoi on n'apprend pas de l'autre de ses filles? Je ne sais pas s'il n'y avait pas le Yehud encore. Ils n'étaient pas encore soumis à ça. L'autre avec ses deux filles.
Ça a été puni de toute façon. En plus, avec une fille, on a le droit, un homme. Il a le droit de s'isoler avec sa fille. Mais pas de. Ça m'a tourné, donc on Non, va mais prendre ils l'ont ça là-dessus. saoulé, le pauvre. Tov, ve'aba Shaoul ki ktiv aou bemitraem al midotav. Il dit le pasuk qu'il est celui qui est mitraem, celui qui se plaint sur ce qui lui arrive. Ktiv. Ve'arika amar maitraem al midotav, ve'ri gavar al chatav. Comment un homme il se plaint? Pourquoi t'es mitgaber sur toutes tes fautes? T'as pas de faute. D'ailleurs, chayim shenatati lecha. Ça suffit la vie que je t'ai donnée. Ne commence pas à dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi et pourquoi et pourquoi. Sois content de ce que tu as. Voilà comment Rabbi Abba Shaoul il explique le pasuk. Verabanan. Comment ça se fait que Rachamim te disent que même pendant une période de Avelout, de Haninout, l'homme, il est mitgaber, Verabanan ki aou maase, de haït, eta, de hava, uvda, vapikte. C'était, il y avait une histoire comme ça, hein, où ils ont pris une femme, une chétiche, d'accord? Ils ont pris une femme mariée, 10 hommes, ils l'ont mis sur un brancard en disant qu'elle était morte, et après, en dehors de la ville, ils ont abusé d'elle. D'accord? Donc, un homme, il peut même utiliser. Elle est On d'accord. aurait dit je suis pas mort. Ouais. Alors, on voit que même dans un homme, il peut utiliser la ninoute. Non, parce que la nafkamina, D'accord? c'est Il peut que utiliser Il n'y a ça pas comme une un autre ici. prétexte Ici, pour faire une avéra. Ici, il n'a pas une autre. Ici, il n'a Non, pas parce une que la autre. nafkamina, c'est Il que. est- Alors, c'est il est pour pas ça, mort. on ne sait pas. D'accord? Même si on voit un bébé mort, etc., on ne sait pas. Des fois, ils peuvent ruser. Et on dit, les femmes, elles ne vont pas à la synagogue, à la cimetière. Qui? Arrête de bouger la table! Qui? Les hachamim אומרים, les femmes, elles n'ont C'est pas pas le bien, droit. d'accord. Aval Isha Achad. Aval, une femme, on a dit qu'elle a le droit de s'isoler avec 2 hommes. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Loshanu et la Beksherim. Qu'on a le droit seulement avec des Ksherim. Aval Beproutzim. לא, עשרה נמויים. Non, pardon, l'histoire que je vous ai racontée, c'est l'histoire qu'on va voir maintenant. L'histoire tout à l'heure, c'est qu'ils ont sorti un bébé vivant en disant qu'il était mort pour faire une avéra. Maintenant, on va voir l'histoire que je vous ai dit. On a dit quand est-ce qu'une femme a le droit de s'isoler avec 2 hommes? Seulement lorsqu'ils sont kshérim. Aval, les 2. Aval proutzim, afilu be'asara namilo. S'ils sont proutzim, même 10, non. Et le Shulchan il est possible qu'aujourd'hui, il n'y a pas de kshérim. Aval maaseh ve'otziuya asara bemita. Il y a eu un maaseh, comme je vous ai raconté, qu'ils ont sorti une femme, 10 ils l'ont sorti. Amar Rav Yosef Teda demi chabre be'asara ve'ganve keshura. Le lomir se fait me'adade. Tu vois que les hommes, des fois, ils n'ont pas vraiment honte. Des voleurs, ils veulent voler une poutre qui est très lourde, ils se mettent à 10 pour la voler. Des fois, pour faire des avéras, même un homme, il n'a pas honte de l'autre. Nema Messayale. Ah, apparemment, on a une preuve à ça. On a vu dans Maseret Sota, Mosrim lo shne talmidei chachamim. On a vu que l'homme, le mari qui part avec sa femme à Yerushalayim, sa femme qui est Sota, du Bédine, de là où il vient de Haïfa, on lui dit maintenant vous allez aller à Yerushalayim pour faire le. Mais ils lui mettent 2 talmidei chachamim qui les escortent. Pourquoi? Sheme yavo ale abaderech. De peur que le mari il aille avec elle en chemin. Et s'il va avec elle en chemin, l'eau n'a plus d'effet. Talmidei chachamim inche de almalo, tu vois bien que seulement des talmidei chachamim. Shane talmidei chachamim de yadael et atchouyebe. Non, la Gemara dit on met les 2 talmidei chachamim pas pour une question de yehoud. On les met pour qu'ils lui fassent atra'a. Au cas où ils veulent avec elle, ils lui font atra'a. Attention, si jamais l'eau n'a plus d'effet. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.